ancien lauréat, 6e de la République, sauf erreur de... Septième. 7e de la République, sauf erreur de ma part. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, oui. Je vais me limiter là. Je rappelle que vous avez beaucoup d'analyses et beaucoup de questions que vous développez, notamment sur les questions de réconciliation, au-delà de la salubrité, au-delà des questions liées à la corruption. Vous avez développé beaucoup de thématiques comme ça. Et je crois que les documents sont disponibles et que les gens peuvent bien se servir. Et puis sur l'éducation, sans vous oublier, vous avez écrit un livre notamment sur l'évolution de l'éducation actuelle. Bonsoir et bienvenue encore. Bon, ça fait 4 livres et il y a un livre qui traite exactement de la question de réconciliation. D'accord. Et publié en 2018 par l'ASAEC du professeur Djibril Tamsirnian, lui-même préfacier, fait à son âme, mais il y a d'autres contributions qui traitent des questions d'éducation. Mais sur l'éducation, il n'y a pas encore un livre. Peut-être que dans un futur proche, je vais voir comment ces contributions éparses. Comment est-ce qu'on peut en faire un livre, une contribution critique? Super, c'est déjà bon. Je disais ça au conseiller chargé de mission du ministère de l'Enseignement supérieur, que vous étiez un excellent cadre pour l'enseignement supérieur, qu'on devrait peut-être vous utiliser. Je l'ai envoyé une photo de vous, mais vous ne pouvez pas voir cette photo. Hein. Oh, avec les bagages sur la tête, enfin, quoi. Ah non, d'accord. Juste en face. Cadre partout parce que les scientifiques sont les majeurs. Ouais, ils sont les majeurs. En Alors, France, dans les lycées, c'est les scientifiques qui ravissent les prix littéraires. D'accord. Parce qu'on ne peut pas être scientifique sans être littéraire. En tout cas, j'ai fait de bons compliments auprès du conseiller chargé de mission, Abdoulaye Keita. Il a d'ailleurs bien pris cela. Et juste en face de vous, ne nous étouffe pas. juste en face de vous, on a notre la sagesse, la tranquillité, docteur Abdoulaye Sylla. Nous le surnommons dans notre émission la force tranquille, juriste internationaliste. Je veux simplement rappeler que vous avez fait beaucoup de spécialités, non seulement sur la transition. Vous avez d'ailleurs soutenu votre thèse sur la transition, la justice transitionnelle. Ce sont des éléments de jargon qui figurent des éléments qui figurent dans votre jargon. Donc, on est heureux de vous avoir ici sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université générale d'enseignement côté de Symphonia. Je ne manquais pas aussi de faire des éloges de vous, très brillants. En France, vous êtes quand même ici au sommet des arts, du droit. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur Condé. Et je veux rappeler que vous avez fait beaucoup de contributions et ces contributions figurent effectivement. Vous pouvez nous rappeler quelques contributions rapidement pour nous permettre de vous présenter un peu. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je voudrais féliciter mon collègue en face de moi et rappeler que moi aussi, j'ai été 6e de la République en 2006 au baccalauréat deuxième partie. Et d'ailleurs, j'ai été le premier de tous les lycées publics de la Guinée. En 2006. Donc, on est avec des Parce que les lycées privés étaient meilleurs. Non, les 5 qui étaient devant moi provenaient des lycées privés. Il y a Providence, Yacine Diallo, Saint-Georges. Maintenant, moi j'étais au lycée. En tout cas, la Guinée a besoin de vous, de vos services. Normalement, on devait vous retrouver au niveau des juridictions de ce pays pour discuter des questions, parce que vous êtes vraiment, il faut le reconnaître, sur la justice transitionnelle. Je crois que vous êtes vraiment en avance sur beaucoup de personnes. Et juste à côté de vous, on a l'autre nouveau docteur, mais très éminent, professeur d'université, précisément en général l'enseignant comté de Symphonia. Je l'ai connu quand je faisais encore la licence à l'université générale l'enseignant comté de Symphonia. Il était déjà dans les couloirs de la faculté des sciences juridiques et politiques, et son acharnement et son dévouement et sa perspicacité dans l'apprentissage l'ont permis à un certain niveau d'obtenir récemment le titre de docteur, bien sûr, en droit public, il faut le rappeler, et que vous êtes enseignant-chercheur. Vous avez fait votre doctorat notamment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et vous avez écrit beaucoup d'articles, pour ne pas dire, vous avez écrit tellement de contributions, et même de fois, il y a... La dernière fois que je vous ai invité sur ce plateau, vous avez contrarié un monsieur qui avait écrit la proposition de la charte de la transition, monsieur Diallo, qui avait sorti une charte de transition. Lui, il a dit que c'était un copier-coller, que c'était beaucoup Exactement. Comment on dit ça même? C'est plagiat. Plagiat. Ouais. Il a été la première personne à sortir ça. Bonsoir et bienvenue à vous, docteur Abdourahmane Ouassonou Diallo. Bonsoir, monsieur Condé, bonsoir aux invités, et bonsoir à nos auditeurs et à mes téléspectateurs. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Et en face de vous, un autre légendaire du droit public national droit privé précisément, le droit pénal national et international. Oui, c'est vrai que le pénal, paradoxalement, est dans le public, mais je suis de formation quasiment privatiste. Droit bancaire, spécialité en droit bancaire, et j'ai basculé en droit pénal parce que Siradio Diallo était un excellent ami à moi, et il m'a fait basculer.
de droit des affaires, droit pénal, au moment de la démocratisation de la Guinée, pour venir au secours des gens qui étaient régulièrement malmenés. Et de là, je suis parti Burundi-Rwanda pour confirmer mon aspect pénaliste avant de terminer sur la Cour pénale. Au-delà des actions menées au plan international au compte des Nations Unies, notamment au Rwanda et au Burundi, il faut rappeler qu'il est avocat inscrit au barreau guinéen, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, conseiller et membre des experts francophones à la Cour pénale internationale d'Haye aux Pays-Bas, président du comité pour la promotion de la justice pénale internationale, enseignant-chercheur dans les facultés des sciences juridiques de Conakry. Et bonsoir et bienvenue à vous, maître. On est heureux de vous avoir avec nous. Et auteur de 2 livres. Vous avez écrit 2 livres et j'ai présenté ces 2 livres le dimanche passé. Alors, on a pris du temps, il le fallait pour présenter en fait les têtes que j'ai sur ce plateau ce soir. Nous allons entrer dans le vif du sujet. La première question, c'est bien sûr lié au protocole d'accord entre la République de Guinée et le bureau du procureur. Alors, docteur Abdoulaye Sylla, il semblerait que vous ayez un peu des griefs, donc expliquez-nous un peu le contenu du protocole d'accord et ce que vous avez trouvé dedans qui n'est pas du tout cohérent avec l'existence même de l'État en République de Guinée, ou même du droit, disons. Merci beaucoup. D'abord, il faut commencer par préciser ce que c'est ce protocole-là. Vous savez, en matière de traités internationaux, il y a plusieurs qualifications qui peuvent être utilisées. L'article 2 de la Convention de Vienne relative aux droits des traités dit que ces traités peuvent prendre plusieurs dénominations. On peut les appeler chartes. Pour l'ONU, on appelle ça charte des Nations Unies. On peut les appeler pactes. C'est le cas des 2 pactes internationaux de 1966. On peut les appeler conventions. C'est le cas des conventions de Vienne 1, 2 et 3. On peut les appeler protocoles. On peut les appeler accords. C'est pour que les gens comprennent déjà la terminologie. Donc ce protocole-là, en quelque sorte, c'est un accord international. C'est un traité international entre, d'une part, la CPI via le bureau du procureur et l'État guinéen. Vous voyez, donc les 2 parties sont liées par le contenu du protocole à partir de sa signature parce que c'est un traité en forme simplifiée. Et là aussi, je vais simplement préciser que en parlant de traités, on a 2 catégories de traités. Nous avons des traités en forme solennelle et les traités en forme simplifiée. Un traité en forme solennelle, pour aller vite, nécessite la ratification. Et un traité en forme simplifiée n'a pas besoin d'être ratifié. Ça, c'est des éléments de base en droit international public. Maintenant, ce protocole-là, signé entre le bureau de la CPI, le bureau du procureur de la CPI et l'État guinéen, ce protocole reprend certains éléments qui figurent déjà dans le statut de Rome. La Guinée a signé le statut de Rome et l'a ratifié. Quand vous prenez par exemple l'un des éléments contenus dans le protocole, ça parle de l'obligation de coopérer. C'est-à-dire que l'État guinéen, via la justice, les autorités judiciaires, doivent coopérer avec le bureau du procureur. Et cette obligation de coopérer existe déjà dans l'article 88 du statut de Rome. Vous voyez, donc c'est une répétition, ça existe déjà. Que la Guinée signe ce protocole ou pas, la Guinée a l'obligation de coopérer de bonne foi avec la CPI. Premier aspect. Deuxième aspect, le protocole met l'accent sur la bonne administration de la justice par les autorités judiciaires. Que la Guinée signe ce protocole ou pas, il y a d'autres conventions internationales, notamment celles relatives aux droits humains, qui mettent l'accent sur le droit à un procès équitable, à la justice, à la bonne administration de la justice. Donc, cette obligation existe déjà par nature dans d'autres conventions internationales. Donc, la Guinée, en principe, si elle veut en tout cas se faire respecter sur la scène internationale, montrer que c'est un état de droit, doit mettre l'accent sur l'administration, la bonne administration de sa justice. Là aussi, c'est une répétition parce que la Guinée a déjà des obligations internationales en la matière. Maintenant, là où il peut avoir une plus-value, là où j'ai vraiment trouvé de la plus-value dans ce protocole-là, c'est l'obligation de rendre compte tous les 3 mois. Cette précision-là apportée par le protocole, certains voient la précision comme étant un moyen de pression sur les autorités en charge de cette affaire, parce que tous les 3 mois, ces autorités-là doivent rendre compte
au bureau du procureur de la CPI. Donc certains disent que c'est un moyen de pression, d'autres disent que c'est une atteinte à la souveraineté de la Guinée parce que c'est la compétence universelle